de votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l'étranger. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, qu'est-ce qu'elle est élégante ce matin. C'est Annabelle Nakache. Bonjour. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Annabelle Nakache, chronique humeur 1 sur 1 première. Ça y est, fini les dures journées à regarder en boucle, pas de patrouille, à nettoyer de la pâte à modeler, à surveiller mon fils en sortie qui tient pas en place, essaye de toucher la tête des gens devant lui au cinéma. Fini les heures à ranger les jouets pour tous les ressortir et les ranger à nouveau, à essayer de démêler les puzzles mélangés. Les vacances de février sont terminées, ouais. Le centre d'animation domestique est fermé les gars, hein. Enfin jusqu'à mercredi, enfin jusqu'à demain quoi. Alors j'en ai profité pendant les vacances pour faire des sorties éducatives. On est allé voir un film pédago-écolo sur la préservation d'une espèce en voie d'extinction dans un milieu hostile. Ouais. Non, pas le dernier des juifs, hein. Le dernier jaguar, bah c'est la même chose, tu remplaces juste le juif par un jaguar et puis c'est plus adapté aux enfants. On est allé à l'atelier des Lumières voir l'expo sur l'Égypte des pharaons. C'est très intéressant, je vous conseille. Pendant la projection, je dis à ma fille, bah tu vois les esclaves qui tirent les grosses pierres là-bas pour faire des pyramides? Eh bah c'est nous, c'est nos ancêtres, les Hébreux. Et 2000 ans après, bah nous on est toujours là et eux avec leurs abat-jours en or sur la tête et leurs petites barbichettes, et bah ils sont aux oubliettes. Paradoxal, non? Et oui, les Hébreux ont survécu à Ramsès et l'Empire d'Égypte qui a duré 3000 ans quand même, hein. C'est ce qu'on appelle être résilient. Après au ciné, on est allé voir Astérix et le domaine des dieux dans lequel César veut imposer la civilisation romaine aux Gaulois. Et pendant le dessin animé, je dis à ma fille, bah tu vois Astérix et ses copains qui veulent vivre leurs coutumes tranquilles dans leur village, bah c'est un peu encore nos ancêtres aussi, hein. Et 1500 ans après, on est encore là et avec leur toge et leur couronne de laurier, eux ils sont sous terre à 6 pieds, hein. Et oui, on a réussi aussi à survivre à César et l'Empire romain qui a duré 500 ans quand même. C'est ce qu'on appelle être résilient. D'ailleurs, Astérix, pour rappel, a été créé par Goscinny, entre autres, hein, qui était ça commence par Jus et ça finit par If. Paradoxal, non? Alors notre force, c'est pas le nombre, hein, c'est la résilience, pour ne pas dire la résistance. Ave César, ceux qui vont pas mourir te saluent. Ça me fait une transition toute trouvée pour parler bien évidemment des Césars, d'où cette tenue de cérémonie. Très élégante. Merveilleuse Très 49e belle veste. cérémonie. Il y a eu des moments tellement forts. Je pense à ce discours poignant de celui qui a reçu le César du meilleur espoir. Merci infiniment. Attendez, j'ai le César là. Enfin, le César de chez Lidl. Ah, elle a sorti une Voilà. main. Une... Donc, merci infiniment. Je sais pas ce que c'est. Un trophée. Voilà. Un Et trophée. le meilleur espoir que j'ai, c'est que tous les otages du Hamas soient libérés, les otages israéliens séquestrés dans les tunnels, Kfir Ariel et tous les autres, et les otages palestiniens privés de la liberté de s'émanciper. J'ai trouvé ça brillant. Et puis je pense aussi à ce moment plein d'émotions où toutes ces actrices étaient réunies main dans la main, indépendamment de leur couleur, âge ou religion, en partageant ce poignant texte, je cite: le cinéma sert à faire passer des messages, alors voici le nôtre. Victime de l'emprise des hommes et de leur folie, de la toute-puissance impunie, victime des manias du cinéma, du gars violent qui passait par là, victime de ce père, cet oncle, ce frère, ami de la famille en qui vous aviez foi, victime de ceux qui veulent cacher vos cheveux et autres mollahs, victime du 7 octobre sali, humilié, mutilé par la barbarie. On vous croit. Au coin de notre rue, dans notre pays, dans les zones de combat, d'Ukraine à l'Iran, ou juste dans les tunnels de la mort de Gaza, partout où on maltraite les femmes, on vous croit. Oh, c'était tellement émouvant. Moi, j'ai pleuré devant mon écran. Je déconne, y a rien eu de tout ça. Il est beau mon scénario, non? On y a cru un petit peu, hein. J'aurais tellement aimé que ça ressemble à ça. Pourtant, l'occasion était là. Oui, évidemment que Judith Godrèche a eu un discours puissant. Il manquait juste quelques mots pour qu'il soit parfait. Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru? Et accessoirement, être vivante, hein. Ça peut aider. Et si vous pouvez éviter d'être juive ou israélienne, c'est encore mieux. Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas. N'incarnons pas des héroïnes à l'écran pour nous retrouver cachés dans les bois dans la vraie vie. Et oui, comme ces jeunes gens qui ont fui le festival Nova, qui se sont cachés dans les bois pour ne pas se faire massacrer. N'incarnons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous lever le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire. Ou en sachant que des otages sont encore aux mains des barbares et ne rien dire. Ou en sachant que des femmes par-delà les frontières sont toujours les premières victimes de l'horreur et ne rien dire. Dommage, son discours était beau mais aurait pu être historique. Et là, je me suis dit, si Judith Godrèche avait été attaquée par un terroriste et pas par un réalisateur, est-ce qu'elle aurait eu ce temps de parole? Et là, je me suis dit, et en même temps, Judith en hébreu, ça veut dire juive. Paradoxal, non? Alors évidemment, on a dénoncé l'horreur à Gaza, mais que celle-là, et on est tous d'accord que c'est affreux ce qui se passe là-bas, mais sans jamais nommer le Hamas. Pourtant, quand t'as assez d'argent et de ressources humaines pour construire l'équivalent de 10 réseaux de métro souterrains et pour fabriquer et utiliser des centaines de milliers de roquettes pour tuer des juifs, c'est que t'as toutes les ressources pour créer un État avec du talent, du travail et de l'économie, mais pas placé au bon endroit. Alors, petite astuce pour les gens qui souffrent de conflits géopolitiques, si vous voulez qu'on parle de vous, dites que l'ennemi commence par Jus et finit par If. Si Poutine était juif, on nous parlerait plus de l'Ukraine, hein. Et là, je me suis dit, est-ce que si les Césars avaient existé en 45, on aurait dit cessez le feu à Berlin, le génocide allemand, c'est dégueulasse. Et là, je me suis dit, dans une cinquantaine d'années, une jeune actrice recevra le César du meilleur espoir pour le film Mia, basé sur la vie de Mia Chem. Le Hamas n'existera plus. Nous, on sera toujours là. La salle se lèvera pour s'insurger contre les barbaries de l'époque, mais ne s'indignera toujours pas des barbaries du présent. Paradoxal, non? Notre force, c'est la résilience et la patience. En attendant, après César et Rosalie cette année,
année, on a eu droit à César et Amnésie, à croire qu'ils ont tous voulu jouer au Roi du Silence. Donc le César du meilleur film 2024 est attribué à l'unanimité à toute l'industrie du cinéma français pour Anatomie d'un... Chut. Allez, en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache, une chronique très forte ce matin. Merci à vous, on vous retrouve jeudi matin. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Marc Ferracci, député Renaissance des Français de l'étranger.